Pendant que vous dormiez, Ukraine, Syrie, Apple, Serbie et Rust, les informations de la nuit, bienvenue à vous. Minerais, Zelensky salue un accord véritablement équitable. L'accord n'offre pas les garanties de sécurité espérées par Kiev, note le Kyiv Post, mais le président ukrainien se satisfait d'un test créant une opportunité pour des investissements significatifs en Ukraine sans que le pays ait besoin de rembourser Washington pour les armes données. États-Unis et Ukraine se partageront à égalité les revenus issus des droits liés à l'extraction des minerais tels que l'aluminium, le lithium ou la platine, précise le Post. Israël cible les environs du palais présidentiel à Damas. C'est un message clair envoyé au régime syrien, insiste Benjamin Netanyahou dans un communiqué sans préciser la cible. Le message, ne pas laisser les troupes syriennes menacer la communauté druze, dont des dizaines de membres auraient été tués cette semaine lors de combats au sud de la capitale, explique Haaretz. C'est la deuxième fois en 2 jours qu'Israël frappe son voisin. L'iPhone bientôt made in India. Apple a annoncé ce jeudi que les droits de douane imposés par l'administration Trump allaient coûter aux géants de la technologie 900 millions de dollars sur le trimestre. Cité par The Verge, Tim Cook, le PDG de la firme californienne, a expliqué lors d'un appel aux investisseurs que la majorité des iPhones bientôt vendus aux États-Unis proviendront d'Inde, tandis que le Vietnam produira quasiment tous les iPads, Mac, Apple Watch et AirPods. Des milliers de personnes dans la rue en Serbie. Comme régulièrement depuis 6 mois, des Serbes ont manifesté contre le pouvoir en place et la corruption, cette fois à l'appel commun des syndicats et des étudiants. Le tabloïd Informer a contesté les chiffres d'un organisme indépendant selon lequel 18 000 personnes ont rempli les rues de la capitale. Malgré le grand battage médiatique, la campagne agressive sur les réseaux sociaux et les mensonges, il y a seulement un pic de 6 200, affirme le journal, s'appuyant sur les estimations du gouvernement. Les médias d'opposition ont comme d'habitude tenté de gonfler les chiffres, mais la vérité est que les citoyens ne sont pas tombés dans le piège de leur manipulation. Les gens savent que derrière les manifestations se cachent des manières, des étrangers et des politiciens ratés qui veulent le chaos à tout prix, ajoute Informer. Le western Rust sort finalement aux États-Unis. Le tournage du film en octobre 2021 au Nouveau-Mexique avait été marqué par la mort de sa directrice de la photographie Alina Hutchins, touchée par une balle alors que l'acteur Alec Baldwin répétait une scène avec un revolver chargé. L'exploitant MC, leader du marché, ne projette pas le western qui n'est pas non plus disponible sur Netflix. La première avait eu lieu à l'automne en Pologne. Quelques écrans proposent le western à partir de ce vendredi dans le sud de la Californie, souligne le Los Angeles Times. Rust peut aussi se louer sur des plateformes de streaming pour 14,99 $. Poursuivi par l'État au Nouveau-Mexique, Baldwin avait échappé à une condamnation en juillet 2024. La jeune Amurière, engagée sur le tournage, purge quant à elle une peine de 14 mois de prison. Les producteurs ont dit qu'ils voulaient finir le film pour rendre hommage à Hutchins et à son travail, indique le Times. Ce sera tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci de nous avoir suivis.